Et yo les petits potes, ce soir on se retrouve pour une petite vidéo dégustation de bière, donc des bières qui viennent un peu partout, d'Italie, d'Estonie. On va déguster tout ça ensemble et je vais vous lâcher mon meilleur avis les potes. On va commencer cette vidéo avec une bière au mocha qui nous vient de Belgique du coup. Voilà, c'est une bière assez forte, elle doit faire environ 13 degrés. Donc on va juste goûter et on va la garder pour plus tard. Donc là on se retrouve avec une bière ambrée à 13 degrés qui vient de Belgique au café et au whisky. C'est parti. Ça ressemble un peu à la Guinness, mais en beaucoup plus fort. On sent vraiment le goût du whisky. Pour les amateurs de whisky, c'est parfait. Mais moi, je ferai l'impasse là-dessus. Pour la deuxième bière, on se retrouve avec une bière belge, encore une fois. Vraiment forte, celle-là. Elle n'a pas un nom spécial, il n'y a rien de marqué dessus. Mais le taux d'alcool est assez fort, 18 degrés. Donc on va goûter ça tout de suite. Encore une fois, une bière noire, hein, style Guinness. Qui a l'air vraiment forte cette fois-ci. À la cacahuète et au whisky. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. On va tester ça et on va vous dire. Headshot. Alors celle-là, vous pouvez la boire comme un shot. Mais en bière entière, je pense que c'est beaucoup trop fort. Donc voilà les potes, n'hésitez pas à la commander. Elle est super. On va attaquer avec une troisième bière, une bière au chocolat qui nous vient de Belgique encore une fois. Hein. On est les spécialistes je crois dans notre pays, donc pas de soucis. Bien sûr, on précise encore une fois que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On fait que les goûter, on les met de côté pour la fête juste après. Donc voilà. Donc cette bière, elle fait exactement 10,2 degrés. Et elle est absolument horrible. Je vous la recommande pas du tout. Elle goûte que le chocolat. Elle est très forte en bouche. Aucun intérêt. Là, on va se retrouver avec une autre type de bière, une bière italienne, avec une très longue conservation. Celle-ci, je l'ai achetée il y a environ 2 mois, et elle peut se conserver jusqu'en 2030. Elle fait 7,8 degrés, et c'est à la pêche. C'est assez surprenant, donc on va tester ça. Bière italienne. Allons-y. Là, je m'en mets un peu plus parce que je pense qu'elle doit être bonne. Alors, pour les amateurs de pêche, c'est très bien. Très frais pour l'été. Et comme je vous l'ai dit, elle est bonne, pas trop forte. Donc ça passe bien. On va finir le verre et on va enchaîner sur la suivante. On se retrouve pour la bière suivante, une bière espagnole. En canette, c'est pas mes préférés. Elle fait 10 degrés. Le vendeur m'a dit, elle est top. On va tester ça. Donc une bière blonde hein, cette fois, donc ça fait plaisir. Parce que je suis un grand fan de bière blonde. Et pas que les bières.
Celle-ci est très surprenante. Elle est bonne, très fraîche. Elle passe facilement. Pour une bière de 10 degrés, c'est très rare. Donc celle-là, bière espagnole, bravo l'Espagne, à la Madrid, elle est parfaite. Une bière qui devrait plaire aux amateurs de fruits. Je l'avais jamais vue avant. C'est une bière à 4,1 degrés, pas forte. Une bière à femme comme certains diraient. Mais elle a l'air terriblement bonne. C'est une bière à la pastèque. On va tester ça tout de suite les amis. On va en mettre qu'un petit peu. Parce que si j'aime pas, je la garde pour les invités. Donc c'est super. Ah bah putain, bah celle-là, elle est horriblement dégueulasse. 100%, je vous la déconseille. Dégueulasse. Les potes, il nous reste 4 bières à déguster. Une bière espagnole, une bière luxembourgeoise, une bière belge et une bière un peu plus anglaise. On va commencer tout de suite avec l'espagnol parce que la première, celle-ci, m'avait vraiment bien plu. C'est peut-être ma préférée alors qu'elle est en canette. On continue sur une autre bière en canette qu'on va déguster tout de suite. Elle est un peu moins forte. La première faisait 10 degrés, celle-ci fait 6,6 degrés. Et je pense que ça va le faire les petits potes. Incroyable. Pour le moment, les deux meilleures bières sont espagnoles. Je suis belge. On sait tous la réputation qu'a la Belgique sur les bières. Mais pour le moment, les deux meilleures qu'on a testées, c'est les bières espagnoles. Gracias, amigo. On attaque sur la troisième bière avant de finir. Cette bière nous vient du Luxembourg. Donc une bière qu'on nous présente au cannabis, non filtrée, donc il risque d'y avoir des dépôts. C'est une bière qui n'est pas très connue, je pense. Je ne l'ai pas vue avant dans un magasin. Donc là, on va tester, ça fait 5,3 degrés. J'ai pas d'a priori, parce que bière au cannabis, ou voilà. On va juste tester, voir quel goût ça a. Et on va vous donner un bon avis, les potes. Donc je répète, hein, une bière luxembourgeoise, donc bravo, on va voir. L'odeur et le goût sont incroyables. Voilà. Numéro 1 pour le moment. Non pas de goût de cannabis, mais une bonne bière bien fraîche, pas trop forte, qui passe très très bien. Là voilà. Top du top. Mama, try. This one is the best. Good. Good. Yo. Mm. Yes, good. Cannabis beer. Une tongue en fait. Oh oui. Bah, ça a été parfaite les potes. Yo les potes, on se retrouve avec l'avant-dernière bière. Donc c'est la Monk Closen. Elle est faite de 3 grains de 3 houblons différents. C'est parfait, elle vient du Luxembourg. Elle n'est pas très forte. Elle fait environ 6 degrés. Donc on va tester ça tout de suite. On peut remarquer que ça provient bien du Luxembourg, hein. L'emblématique. Lyon. On teste ça tout de suite. Mais on va la boire à l'ancienne. Et ça mousse, hein. Et ben voilà. On tombe dans la déception de la bière luxembourgeoise. Il y a de très bonnes bières Pils, la Diekirch, la Bofferding. Voilà, c'est très bon. Celle-là, c'est un produit homemade. Et elle mousse beaucoup. À l'ouverture, je ne l'ai pas secouée ni rien. Mais elle n'est pas terrible. Et au goût, elle est vraiment pas bonne. Pour la dernière binouze, la dernière, on est là. On part sur une Hubertus. C'est une bière belge d'abbaye, triple ambrée, 8,2 degrés si je ne me trompe pas.
On va quand même vérifier, parce que je vais vous dire des conneries. 7,2 degrés. Donc, on sait tous que les bières belges sont mes favorites. On va tester ça tout de suite. Donc, on retrouve un petit dépôt comme dans toutes les bières d'abbaye. Hein. On va pas faire la fine bouche. Une bière bien ambrée, du plat pays. On ne demande pas mieux les Belges. Alors celle-là, je suis pas un grand amateur d'Orval. On pourrait vraiment la comparer avec l'Orval. Elle est très très forte, très très bonne. Et je pense que c'est la bière de fin de soirée avec les potes. T'en bois une, tu discutes. C'est le moment des grandes discussions politiques, des grandes discussions footballistiques autour de cette bière. Elle est incroyablement bonne, mais il faudrait pas en consommer de trop. On va conclure cette vidéo. Je vais un peu me présenter. Ma chaîne c'est Anto Peiki TV, en référence à Phuket Peiki. T'as vu? Et je vais un peu vous parler de ce que j'ai prévu d'y faire. C'est une chaîne totalement amateur, pour le plaisir. Il y aura des vlogs, des réactions à Twitch, YouTube, des sujets d'actualité. Évidemment tout ça dans l'humour, le respect de tous. Je vous souhaite une bonne continuation. Lâchez un pouce bleu, likez et souscrivez à un abonnement. Ciao les potes!